le docteur Emoto a effectué une autre expérience surprenante. Il a mis du riz dans 3 bocaux en y ajoutant de l'eau. Puis tous les jours, et ce pendant 1 mois, il a dit « merci beaucoup » au premier bocal, « tu es un idiot » au deuxième. Quant au troisième, il l'a ignoré complètement. Au bout d'1 mois, le riz qu'on avait aimablement remercié a commencé à fermenter en exaltant une odeur forte mais agréable. Le riz du deuxième bocal a noirci. Le riz qui était ignoré, lui, a pourri. Le docteur Emoto estime qu'on peut en tirer un enseignement important, surtout à l'égard de notre comportement vis-à-vis des enfants. Il faut prendre soin des enfants, leur accorder notre attention, discuter avec eux. Le plus grand mal étant sans doute l'indifférence. Des observations concrètes montrent que la haine ou la colère n'ont pas seulement un impact néfaste sur l'entourage, mais aussi sur nous-mêmes. Dans un sens intellectuel, celui qui a une pensée négative, celui qui envoie une pensée négative, contamine d'abord sa propre corporelle, qui constitue 75 à 90% de son propre corps, et lui attribue en plus une charge négative. De nombreux laboratoires du monde entier ont, à de multiples occasions, réalisé des expériences similaires et constaté les mêmes résultats. L'eau d'un récipient est partagée en 2. La première partie a été exposée à une influence extérieure qui a modifié la structure et les caractéristiques de l'eau qu'il contient. Après un certain temps, l'eau à l'intérieur du deuxième récipient acquiert les mêmes caractéristiques que l'eau qui a subi une action. Et cela se produit alors que les 2 récipients se trouvent à bonne distance l'un de l'autre. L'eau a une mémoire photographique exceptionnelle et on peut littéralement impressionner ou imprégner l'eau grâce à des énergies très subtiles, même à une distance de 10 000 km.